j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper bizarre de refaire ce début de vidéo parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ni moi ni Emma. La dernière c'était en octobre pour l'anniv du coup d'Emma. Et donc le 16, ça remonte à très longtemps. Donc on n'avait pas été très active. Si vous suivez Nidibu Cooking, vous avez sûrement vu qu'il y avait des nouvelles recettes régulièrement. C'était pas très bien dit, mais vous avez sûrement compris. J'ai décidé de revenir aujourd'hui pour publier des vidéos parce que il serait temps de réalimenter cette chaîne. Et bon là j'avoue j'ai un peu traîné parce que j'ai du nouveau matériel pour tourner les vidéos et donc je regardais comment ça fonctionnait. Aujourd'hui c'est donc toute seule que je vais vous faire ce début de vidéo, même s'il a déjà bien commencé. Aujourd'hui on va se retrouver pour une recette de cheesecake au citron qui est vraiment délicieux. J'ai déjà testé la recette, elle est déjà en ligne sur Nidibu Cooking avant même que cette vidéo ne se publie. J'espère qu'elle va vous plaire, elle est assez facile, par contre il y a juste des étapes de réfrigération, c'est ça le plus long, donc c'est pas trop un truc qu'on peut faire au dernier moment. Cette recette, je vous la conseille pas trop quand il fait chaud parce que vu qu'il y a beaucoup de crème, ça peut fondre rapidement, etc. Donc c'est un petit peu désagréable, mais après faites-vous plaisir. Bon là actuellement il fait pas très beau et j'allumerai la lumière comme ceci quand on aura besoin. Sinon le matériel un petit peu original que vous aurez besoin aujourd'hui, c'est un cercle à pâtisserie comme ceci. Alors les moules à fond détachable ça marche également, mais voilà je vous conseille ça. Et n'hésitez pas à liker dès maintenant pour permettre à plus de gens de découvrir notre contenu et vous abonner évidemment si ça vous plaît puisque ça nous fait très plaisir et ça vous permettra de retrouver nos vidéos et notre contenu plus rapidement, plus facilement. Et voilà, on va commencer tout de suite. Pour cette recette, on va avoir besoin de 120 g de spéculoos qu'on va venir verser dans la cuve, il me semble que ça s'appelle comme ça, d'un mixeur pour pouvoir les réduire en miettes et ainsi obtenir notre base de cheesecake au citron. Une fois qu'on a rempli, on met le couvercle et on va venir mixer jusqu'à obtenir cette même poudre qu'on va vous montrer à l'écran. On la met de côté. Et on fait exactement la même chose avec cette fois 120 g de palais breton. Une fois que c'est fait, on mélange les deux types de biscuits ensemble pour obtenir un mix qui est franchement délicieux. Vous le saurez si vous testez la recette, donc je vous la conseille d'autant plus. Mais bref, là il va nous falloir 90 g de beurre qu'on va tout simplement faire fondre pour ensuite le verser sur nos biscuits émiettés. Et on va mélanger, travailler notre pâte jusqu'à ce qu'on puisse l'aplatir comme à l'écran. Alors là, c'est le moment où le cercle à pâtisserie et où le moule à fond détachable va être utile parce qu'on va verser du coup nos biscuits et les aplatir avec une cuillère ou un verre. Ok, donc là, notre base de cheesecake. On va la mettre au réfrigérateur le temps du reste de la préparation. Alors là, on s'attaque à la crème au citron et elle est vraiment facile. Donc, évidemment, il va nous falloir du citron, donc son jus. On coupe un citron en deux et on le presse pour obtenir son jus qu'on va mettre dans un récipient. Ensuite, on aura besoin de 100 g de crème cheese. Donc, c'est quoi? C'est simplement une sorte de fromage comme le Philadelphia ou le Saint-Moré. Mais vous pouvez éventuellement le remplacer par du mascarpone si vous n'avez pas d'autre option. Bref, on met ces deux ingrédients dans un récipient comme je vous l'ai dit et on ajoute le reste. Donc là, 180 g de mascarpone. Il nous faudra aussi une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Il peut être en poudre ou liquide, peu importe, les deux fonctionnent du moment que c'est de la vanille. Il faut ensuite 6 cuillères à soupe de sucre glace, donc on ne le voit pas mais il est là, et 190 g de crème liquide. C'est donc le dernier ingrédient pour notre crème. Et là, l'étape va être de battre avec un batteur électrique jusqu'à obtenir une texture de crème qu'on va pouvoir venir verser sur notre base de cheesecake et réfrigérer avant de verser la suite. Mais bref.
Là, ça va être les meringues à l'italienne. Alors, les cocos, il n'y a rien de plus simple. Il nous faut simplement 2 blancs d'œufs qu'on va venir monter en neige fermement. Et ensuite, je dis bien ensuite, on y ajoute 120 g de sucre, sinon vos meringues ne vont pas tenir. Et 120 parce que un œuf égale 60, donc 60 x 2 égale 120. Et donc on met la même dose de sucre que d'œuf. Mais bref, dans une douille, on met une poche à douille comme celle-ci, je ne saurais pas vous dire de nom, et on poche. On enfourne ensuite 50 minutes à 100 degrés en surveillant la cuisson. Là, c'est le lemon curd, donc 85 g de sucre dans une casserole accompagné de 2 œufs et de la maïzena qu'il faut en une cuillère à café. C'était pas très français, mais bref. Vous mélangez avant de mettre à cuire parce que sinon ça va vous faire une omelette les cocos et c'est pas ça qu'on veut. Mais bref, on met à chauffer à 4 environ ou un peu plus fort. Nous on met pas non plus très très fort parce que vu qu'on filme en même temps, ça serait dommage de rater une étape de la recette pour ça. Là on ajoute le jus d'un citron, on mélange jusqu'à obtenir une texture, on met au frais et on fouette avant de verser sur le cheesecake. On remet au frais quand c'est versé sur le cheesecake et on démoule comme ceci. Mais fouettez vraiment avant de le verser sur le cheesecake, c'est un conseil. Bref, là on met les meringues, on peut émietter au milieu pour faire un joli résultat. Et voilà, c'était facile, je vous l'avais dit. Ok, donc j'espère que cette recette vous a plu. Comme vous le voyez, j'ai essayé de faire des plans un petit peu différents de d'habitude. Et donc j'espère que ce contenu vous plaît. Ensuite, si vous voulez plus de détails pour la recette, vous pouvez également la retrouver sur notre site. Donc le lien sera dans la description. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Parce que évidemment, même si je le répète, ça peut paraître un peu pénible, mais ça nous fait toujours plaisir. Bon appétit et que la gourmandise soit avec vous. J'ai failli l'oublier celle-là, mais non. Donc, ciao!